Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler d'El Camino, Breaking Bad El Camino. Ça m'a été demandé par Nasser. Alors El Camino, ça fait suite à la fin de donc, la série Breaking Bad qui avait eu 5 saisons, qui s'est arrêtée en 2013 je crois. Et donc El Camino, ça c'est sorti cette année. Et du coup, ben voilà, j'ai regardé il y a quelques jours. Alors je sais pas le nombre de personnes. Il paraît que la plupart ont été, enfin beaucoup ont été déçus. Après je sais pas, je peux pas vous dire de chiffres. En tout cas moi ça m'a. Alors sachant que je suis comme beaucoup, je suis une grande fan de la série. Enfin vraiment, je sais qu'on en parle souvent, mais cette série-là, elle m'a vraiment. Enfin, j'étais super triste quand ça s'est arrêté, mais en même temps, pour moi, la fin était vraiment réussie. J'ai pas été déçue par la fin et je pensais que ça allait vraiment finir comme ça. Enfin, je trouve qu'ils ont bien fait de finir comme ça. Et quand j'ai entendu, avant que Nasser me demande, je savais que j'avais vu la bande-annonce, mais je savais pas trop ce que ça allait donner. Je me suis dit que ça allait être un truc, soit il le fait juste pour... je pensais pas qu'il avait fait juste pour le fric, mais qu'il avait fait plus pour faire plaisir, pour qu'il y ait encore un petit peu de Breaking Bad. Et concrètement, ça va pas non plus... Ça apporte... Au final, ça n'apporte pas grand-chose de plus que la série. Mais moi, en tout cas, moi perso, j'ai trouvé ça... j'ai vraiment bien aimé. Mais le problème, le film dure 2 heures. Et pour moi, le problème, après, c'est mon avis perso. Ça se trouve, il y en a, ils ont adoré du début à la fin. Mais moi, je trouve que ça a été très lent à démarrer. Il a fallu attendre à peu près la 40e minute pour que j'aime. Mais après, par contre, j'ai vraiment accroché, j'étais dedans, j'étais vraiment bien. J'avais l'impression d'être dans Breaking Bad, quoi, d'être dans la série, d'être revenu dans la série. Et rien que pour ça, je trouve que c'est bien qu'il ait fait ce film. Après, je trouve que, quand même 40 minutes, au début j'étais comme ça, je regardais, et puis franchement, je trouvais que, je me disais, bon bah, il se passe pas grand chose, quoi. C'était vraiment, je me disais, même c'est vraiment pas la peine, que c'était vraiment pas la peine de l'avoir fait. Et puis après, moi j'étais contente de voir Jesse, mais c'est vraiment à partir du moment où il veut récupérer l'argent, donc il va chez Todd. Donc Todd, donc c'était celui qui l'a fait rencontrer la bande de néo-nazis là, et qui avait séquestré Jesse. Et donc dans cette série, on va surtout, dans le film, on va surtout voir donc Jesse Pinkman et on va voir Todd. C'est les 2 personnages principaux du film. Et oui, alors le truc, c'est vrai que, donc comme ça avait, il y a beaucoup qui ont parlé de ça, et c'est vrai que ça m'a fait bizarre, c'est Todd. C'est que l'acteur, en fait, il a pris beaucoup de kilos entre la fin de la saison et la fin de la série et le film. Il a dû prendre, je sais pas moi, 15 à 20 kilos au moins. Donc c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est censé être un flashback. Et tu vois bien que bon, qu'il est pas... c'est vraiment le truc qui fait que bon, que ça, c'est dommage par rapport à ça. Il aurait peut-être fallu qu'il tourne tout de suite les épisodes, qu'il fasse comme si c'était deux épisodes, s'il voulait vraiment le faire. Mais peut-être qu'il a pas voulu le faire tout de suite. Mais en même temps, l'acteur qui joue Todd, il est vraiment trop bon. Pour moi, je crois même qu'il est... C'est pas qu'il est meilleur, mais je trouve que son personnage, moi en tout cas, il est tellement bien joué, tellement
tellement fêlé, j'ai envie de dire, qu'il vole, enfin qu'il est vraiment au-dessus, quoi. Il a toutes les scènes de tension, c'est lui qui les crée. Et par exemple, un truc, c'est dans le film, il y a toujours des petits. Vous allez voir plusieurs personnages. Vous allez voir aussi Heisenberg. Vous allez voir Mike et Jen. Pas longtemps, mais un petit peu. Quand je l'ai vu avec Walter White, ça m'a fait trop bizarre, quoi. C'était Walter White, Jesse, que ça faisait plaisir de les voir. Et c'est là que je me suis dit, quand même, il manque trop, quoi. C'est à chaque fois je pensais à lui, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, quand même, quoi. Ils avaient vraiment de la gueule, le binôme. Mais oui, mais par exemple, il y a un truc qui m'a tué, c'est que à un moment, donc Jesse, il veut. Je vais pas tout dire, hein, je dis pas, je pense pas que je vais dire des choses. De toute façon, par rapport à ce qui s'est passé, il y a pas vraiment de choses qu'on apprend vraiment enfin, c'est dispensable, quoi. Ça va pas non plus, apporter. C'est juste pour le plaisir et à un moment, donc du coup, il veut récupérer l'argent qui est chez Todd. Et quand il va chez Todd, il y a Todd a gardé l'araignée. Il a gardé l'araignée. Donc quand on a vu dans je sais plus quelle saison, quel épisode, c'était l'épisode avec le gamin que Todd avait tué, et que le gamin il était avec la migale dans un bocal, et lui il a conservé l'araignée, quoi. Enfin, on va dire que le mec, déjà, il tue et tout, il s'en fout complètement d'avoir tué un enfant. Et en plus de ça, il garde l'araignée qui a causé ça, quoi. Enfin, qui a causé. Qui témoigne de cet événement, quoi. Donc c'est vraiment le mec, pour montrer vraiment que le gars, il est complètement à part, quoi. Enfin, à chaque fois, moi, c'est cette scène-là qui m'a... De voir ça, je me suis dit, attends, le gars, il est vraiment... Et aussi, ce que j'ai aimé comme scène, c'était à un moment, on va avoir un flashback où ils vont nous montrer quand Jesse, ça c'est le truc qu'on n'avait jamais vu. On l'a vraiment vu, enfin, qu'à la fin, quand Jesse quand il était séquestré et qu'il était, donc il était attaché. Il était attaché par le cou avec un système comme ça, et il avait des chaînes. Et donc on va le voir à un moment, il y a celui qui veut le garder, du coup a demandé à un soudeur de travailler le système, et il veut être sûr qu'il est bien fait, quoi, pour pas que Jesse puisse partir. Et à un moment, du coup, ils demandent, ils sont là tous les trois comme ça. Enfin, ils sont 3 gars comme ça. Ils demandent à Jesse de faire des allers-retours en courant et en sautant en l'air avec le truc attaché au cou. Et vraiment, ça m'a marqué, quoi. Il était pire qu'un chien, quoi. Il le faisait faire des allers-retours. Donc, ouais, donc pour ça, franchement, ça m'a plu. Enfin, le bémol, quoi, c'était... Je trouve que ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à démarrer, quoi. Mais c'était quand même... Il devait le faire, quand même. Il devait faire un retour. Il revoit ses anciens potes. Mais ouais, voilà. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça bien. Après, je peux comprendre que... Il y en a, ils voulaient peut-être plus. Moi, j'aurais bien voulu voir aussi d'autres personnages. Mais il allait pas refaire une série, quoi. Donc c'était le film, et voilà, c'était genre un petit cadeau bonus. Peut-être qu'il voulait faire, puis peut-être en même temps, voilà, se faire de l'argent aussi sur ça, je pense aussi. Mais ouais, moi je suis pas déçue, j'ai pas été déçue. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, après c'est vrai que ça m'a fait... Le Todd, il joue trop bien, l'acteur, mais vraiment c'est vrai qu'il a beaucoup morflé. Je l'avais vu entre temps, je l'avais vu dans une autre série, Fargo. Il jouait dans la saison 2, et
Quand je l'avais vu, il me dit quelque chose le gars, mais j'avais pas fait tilt tout de suite avec Todd. Si, mais là encore après, il avait regrossi là pour El Camino. El Camino, ça veut dire le chemin en espagnol. Et c'est aussi le nom de la voiture de Todd que va prendre Jesse quand il part. Le dernier plan de la saison, de la fin de la 5e saison, quand il trace comme ça avec la voiture. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent savoir ce que devient Jesse Pinkman. Mais après, voilà, si vous avez vu la série, et c'est pas indispensable, quoi. Vous n'allez pas apprendre des trucs de fou, mais je pense que c'est plus pour pour la nostalgie, quoi, que ça donne. Voilà. Donc voilà, il faut que je fasse aussi bientôt une version. Je dis ça, mais je le fais pas. Parce que là, j'ai revu, je suis en train de voir de nouvelles séries et qui sont pas mal du tout, donc je pense que je vais refaire un débrief série dans pas longtemps. Parce que j'en ai vu, j'en vois une en ce moment, c'est dans l'univers de la télé. Donc ça me change parce que je voyais des trucs super sombres, des meurtres et tout ça, des enquêtes policières. Et j'avais envie d'un truc un petit peu plus... dans un genre différent et puis un peu plus léger. Enfin, c'est pas que c'est léger, mais ça va quand même, quoi. C'est dans le monde de la télé et voilà, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc j'en parlerai plus tard. Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu le Camino. Après j'ai vu que des retours étaient un peu négatifs, mais il y en a aussi qui sont comme moi, quoi, qui aiment. Donc après c'est comme pour toi, hein, tu peux pas. C'était comme si c'était pour moi c'était comme si c'était les 2 épisodes. J'ai l'impression d'être dans Breaking Bad, quoi. On revenait dans l'ancien temps. Donc et puis Jesse Pinkman, j'étais contente de revoir l'acteur. Il faut dire que cette série-là, franchement, moi je l'ai revue. Je vois plein de séries, de bonnes séries, mais j'ai plus cette tension que j'ai eue quand j'ai vu Breaking Bad, quoi. Vraiment, j'ai pas le truc qui fait que les séries que je regarde, je les aime bien et tout, mais c'est bien, mais je cherche une série qui me refasse la même sensation que Breaking Bad. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Là c'était pas vraiment une vidéo ASMR. Et donc je ferai une vidéo plus relaxante pour la prochaine fois. Alors à bientôt.